peut y avoir du doute quand on trouve cet espace intérieur de calme et de paix. Et bien souvent, il y a du doute parce que, en tant que personne, on s'attend à trouver quelque chose qui va être limité, qui va avoir une forme, qui va avoir une couleur, qui va avoir une texture. Parce que le personnage a tout le temps eu l'habitude et a toujours été conditionné à devoir comparer quand il voit quelque chose. On croit qu'on va trouver un objet identifiable et donc qu'on est un sujet et qu'on va trouver un objet. Et comme il y a cette quête, alors elle va faire de la méditation ou du yoga ou de la contemplation et elle va croire qu'elle n'a encore pas trouvé cet espace intérieur parce qu'elle s'attend vraiment à identifier quelque chose de connu, de palpable, de visuel. Et si on cherche depuis la personne, alors on ne peut pas trouver cela. Cet espace intérieur dont je parle, qui n'est pas un espace parce que c'est quelque chose qui est illimité, mais il faut bien utiliser aussi des mots, quand on se pose à l'intérieur et qu'on trouve ce silence naturel, qui est un silence qui n'est pas un silence qui est l'opposé du bruit, c'est vraiment un silence, un calme qui est incommensurable, qui est indéfinissable. Et ce qui va être trouvé n'est pas identifiable. Ça ne va pas être identifiable avec les connaissances qu'on a depuis le personnage. Et en même temps, il ne faut pas s'attendre à trouver quelque chose qui va être extraordinaire. C'est juste qu'on va trouver en soi cet espace naturel qui a tout le temps été là, qui a toujours été là avant, qui sera là après la vie du corps et le personnage. Et cet espace est vraiment un espace intérieur dans lequel on trouve un espace et un silence qui est tellement vaste que depuis cet espace-là, le personnage, il peut pas se situer ici. Et tant que le chercheur sera en quête d'identifier quelque chose qu'il veut trouver, alors souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a déception en se disant non, j'ai pas encore trouvé, ça doit pas être ça. Oui, c'est calme quand je suis là, mais après quand je retourne dans la vie, j'ai l'impression que c'est plus là. Parce que quand on vient faire de la méditation, par exemple, et qu'on se pose dans cet espace-là, on va y trouver du silence, malgré qu'il puisse y avoir beaucoup de pensées qui vont et qui viennent, malgré qu'il puisse y avoir des problématiques extérieures, malgré le bruit. Cet espace, il ne part pas d'ici. C'est juste que le personnage remet tout son focus depuis le personnage et il croit qu'il perd cet espace-là. Mais cet espace, il n'est pas perdu, il est tout le temps là. Il suffit juste de mettre un peu d'attention pour sentir que cet espace, il est là, qu'on ait les yeux ouverts ou qu'on ait les yeux fermés. Cet espace de silence en soi ou de paix ou de calme, ça, chacun y met le mot qui lui semble être le plus vrai pour lui. Cet espace, il est vraiment là d'une manière très spontanée et naturelle. Je vous encourage à faire l'exercice de ce que je vais vous proposer, c'est de juste un instant sans faire d'effort, de poser un regard à l'intérieur, sans prendre les pensées, sans s'occuper de l'environnement extérieur, qu'il y ait du bruit ou pas de bruit, et juste de prendre un instant pour être là, sans rien chercher en particulier, juste d'être avec ça et de sentir que ça c'est là. Cet espace-là, il est là. Et je ne parle pas de l'espace du corps, je parle pas d'un espace qu'on peut définir avec des limites, je parle d'un espace parce que un espace, du coup, ça semble être un peu illimité, ça donne de la place. Trouvez cet espace qui est là, parce que quand vous le sentirez, vous saurez définir qu'il est là, mais il est aussi au-delà du corps. Et quand on fait l'expérience de se poser à l'intérieur pour sentir cela,
il ne faut pas croire qu'il faille faire beaucoup d'efforts pour sentir cela. C'est juste mettre un focus ou mettre une attention sur ce silence intérieur qui est là naturellement indéfinissable. C'est un silence qui est nourrissant, qui est puissant, qui confirme que vraiment on ne peut pas être autre chose que cela. Mais il faut que tout ceci ne soit pas que des mots entendus, parce que sinon le mental va s'en charger et ça va être transformé en effort, en exercice de méditation. Vraiment, l'idée, c'est de tout simplement, les yeux ouverts ou les yeux fermés, on peut mettre sa attention dans un premier temps sur la respiration, sans rien faire de particulier, juste poser son attention sur la respiration. On laisse les pensées naviguer, venir dans le champ de conscience, venir, partir. Et il n'y a rien qui vient saisir tout ça. Il n'y a rien qui vient accrocher toutes ces pensées, toutes ces idées, tous ces bruits extérieurs ou intérieurs. Et d'une manière assez instantanée, il y a vraiment quelque chose qui est perçu, mais qui n'est pas descriptible, qui n'est pas visible, qui n'est pas une sensation, c'est pas une perception, c'est pas une impression. Donc du coup, c'est très difficile de mettre des mots, parce que c'est quelque chose qui est bien là, qui est bien réel, mais qui est tellement impalpable et indéfinissable que ça paraît difficile, et en même temps c'est tellement simple, parce que c'est l'évidence même que ça, c'est là, tout le temps, partout, et chez chacun d'entre nous. Donc faites l'expérience par vous-même, et prenez juste quelques instants pour sentir ce qui est là. C'est vraiment quelque chose qui est comme une ambiance, malgré que ce ne soit pas une ambiance. C'est comme un climat, mais ce n'est pas un climat non plus. C'est quelque chose de très paisible, dans lequel on se sent vraiment en toute confiance, en toute sécurité. C'est un espace où il ne manque rien, où il y a une sensation de quelque chose qui est complet. Et ça c'est bouleversant. C'est bouleversant de sentir ça, parce que quand on parvient à sentir cela, alors la vie n'est plus que liberté d'être, tout simplement. Il n'y a plus personne qui est pris au piège de quoi que ce soit. Il n'y a plus un personnage qui essaye de défendre quoi que ce soit, ou de changer quoi que ce soit dans son comportement, dans ses attitudes, dans son caractère. C'est un espace où le personnage ne peut pas être là. Par contre, depuis cet espace, le personnage, il est vu, il est observé. Mais il ne vient plus bousculer quoi que ce soit, parce que la conscience ne peut pas être bousculée. La conscience ne peut pas être dérangée, la conscience, elle ne veut rien, elle n'attend rien. La conscience, elle est simplement. Et donc, depuis cet espace-là, on est vraiment la conscience, que conscience.